2 jours après l'ouverture de la campagne, les différents candidats se lancent à la conquête des électeurs pour leur présenter chacun son programme politique. Issoufou Mahamadou du PNDS Taraya était ce matin à Tillabéri. Ibrahim Yacouba du MPN Kishinkasa a lui sillonné les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. On en parle dans cette édition. Et puis extraction minière au Niger, opportunités, enjeux et mécanismes de gestion d'un fonds pour les générations futures. C'est le thème d'une conférence débat organisée le week-end dernier par l'ONG DICO. On reviendra dans cette édition sur cette conférence débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Dans le cadre donc de la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle du 21 février prochain, les différents candidats ont commencé leur tournée à l'intérieur du pays à la rencontre des électeurs. C'est ainsi que le candidat du PNDS Taraya, Issoufou Mahamadou, était ce matin l'hôte des populations de la commune urbaine de Tillabéri. Le résumé de cette rencontre avec les électeurs de la ville de Tillabéri avec nos envoyés spéciaux Nasser Sedou et Ali Sissé Ibrahim. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé à Mahamadou Issoufou à l'arène de lutte traditionnelle de Tillabéri par les militantes et les militants ainsi que les sympathisants du PNDS Taraya. À cette occasion, Wassal Boukari du MPN Jamhouria de prendre la parole pour appeler à la concrétisation des élections dans le calme. Ensuite, ce fut au tour de Hamidou Ladan Tchana, président du parti Amen Amin, de dire les raisons qui ont motivé 40 partis politiques à vouloir renforcer la candidature de Mahamadou Issoufou à l'élection présidentielle premier tour. Il s'agit de transformer le Niger. Et pour transformer le Niger, on a besoin d'un homme, un vrai homme d'État. Et pour nous, cet homme, c'est Issoufou Mahamadou. Voilà pourquoi tous les partis membres de la mouvance présidentielle demandent à leurs militantes et à leurs militants, tout comme le 1er février 2011 a vu la chute de la reine, nous voulons que le 22 février, nous enterrions le FPR, le Front politique des retraités. S'adressant par la suite à la foule, Mahamadou Issoufou a mis en avant les arguments qui participent à sa réélection dès le premier tour. C'est que derrière ma candidature, il y a 40 partis. On vous les a présentés tout à l'heure. Ces 40 partis ont eu l'intelligence de décider de se mettre ensemble dès le premier tour, de ne pas attendre le second tour pour faire un accord de second tour. Votre deuxième argument, c'est le bilan. Le bilan qui est contenu dans ce document. Le bilan de 5 ans de travail acharné. Pendant 5 ans, nous avons garanti la sécurité. Et Tillabéri connaît le prix de la sécurité. Ainsi, le candidat du PNDS Taraya, Mahamadou Issoufou, compte sur la confiance que lui renouvellera la population de Tillabéri en votant en sa faveur dans le cadre des élections présidentielles premier tour. Le candidat du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, Ibrahim Yacoubou, était lui resté dans la capitale Niamey hier pour entamer sa campagne en vue de cette élection du 21 février prochain. C'est ainsi qu'il a sillonné les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey avec une stratégie, une première adoptée par un homme politique nigérien, le porte-à-porte. Le résumé de cette caravane du MPN Kishinkasa dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey avec Aboubakar Souley et Adamou Soumana. À tout seigneur, tout honneur, c'est le siège national du mouvement patriotique nigérien Kishinkasa qui a constitué le point de départ de cette caravane, s'étant fixé comme objectif de sillonner les 5 arrondissements communaux de la capitale pour aller à la rencontre des populations. Une manière de battre campagne qui a amené le leader du Yacoubia, candidat à la présidentielle de 2016, au-delà des espaces publics, de se rendre dans des foyers afin d'échanger avec les habitants très émus de cette marque d'estime. Occasion pour Ibrahim Yacouba de lancer un message fort aux militants. Chers camarades, restons mobilisés, restons déterminés, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils utilisent,
dans l'isoloir, c'est entre nous et l'urne. Et le jour-là, on mettra le bulletin du MPN Kishinkasa. Vous savez, il y a 5 ans, on aurait pensé qu'il y avait d'autres personnages différents de la scène politique et que le dernier bloc allait faire mieux. Eh bien, après 30 ans de gestion, la même classe a produit les mêmes effets. Nous avons des problèmes, mais nous avons la solution. La solution, c'est nous-mêmes. C'est notre cœur. C'est nous-mêmes. Nous allons prendre le pouvoir. Nous allons changer ce pays. Nous allons faire mieux que tous les autres, Inch'Allah. Partout où est passée la caravane, le candidat du MPN Kishinkasa à la présidentielle, Ibrahim Yacouba, a prôné le changement à l'assistance tout en exhortant les militants à se procurer de leur carte d'électeur et voter massivement pour les candidats du parti aux différents scrutins. En marge de cette tournée, l'un des membres du bureau politique national du MPN Kishinkasa nous dresse le bilan de celle-ci et les raisons du choix de cette stratégie. Nous avons fait les 5 communes de Niamey. Depuis 9h jusqu'à tout à l'heure, nous étions dans la ville de Niamey en train d'organiser la caravane, comme vous l'avez dit. Et nous nous sommes arrêtés à des endroits pour dire bonsoir aux gens, pour les saluer, pour leur expliquer le bien fondé de la chose et le besoin pour nous de nous accorder leur voix. Et nous avons aussi visité des familles en signe de respect pour leur annoncer, en tout cas de vive voix, de manière solennelle, le besoin du changement. C'est d'ailleurs même une innovation parce que quand même à ma connaissance à Niamey les gens n'ont pas fait ça. Et si même quelqu'un le fait après, c'est qu'il aura emprunté un chemin qui n'est pas le sien. Et nous estimons franchement que c'est une réussite. Elle est d'autant plus que vous avez vu quand même comment a été la circulation en ce moment-là. Nous estimons vraiment que nous sommes très bien implantés à Niamey. Et nous le disons en connaissance de cause, en toute connaissance de cause. Le MPN Kishinkasa, malgré sa genèse sur l'échiquier politique national, apporte ainsi une innovation dans la façon de battre campagne. Une stratégie que d'aucuns qualifient de campagne à la Yacoubia, que découvrent pour la première fois les populations de la capitale, Niamey. Cette campagne pour le premier tour de la présidentielle se déroule en même temps, comme vous le savez, que la campagne pour les législatives prévues à la même date. Là aussi, les candidats à cette élection, à ces législatives, donc, ont commencé à aller à la rencontre des militants. C'est le cas, par exemple, de El Hadj Abdou Aboubakar Di Yenikoy, candidat aux élections législatives, donc, pour le compte du MPR Jamhouria, dans la commune rurale de Tondikania, qui a organisé hier un GM meeting, donc, au niveau de la localité de Fandou. Le résumé avec nos envoyés spéciaux, Chebou Guisso et Nasser Dantoufou. C'est dimanche à Fandou, c'est dans la commune rurale de Tondikandia et un jour, pas comme les autres, les habitants de cette localité, jeunes, hommes et femmes, militants du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, se sont mobilisés pour accueillir El Hadj Abdou Boubakar, connu sous le nom de Henikoya. Il est candidat aux élections législatives. Après plusieurs interventions et animations culturelles, les objectifs du MPR Jamhouria ont été présentés. C'est essentiellement pour appuyer le candidat de notre parti, M. El Hadj Abdou Boubakar, aux élections législatives, et en même temps profiter pour lancer la campagne sur l'ensemble de la commune. Et mon vœu essentiel à l'endroit de ces militants-là, nous avons vu massivement qu'ils sont venus pour animer ce meeting. Notre souhait principal, c'est que le jour des élections, qu'ils sortent massivement pour plébisciter notre candidat aux élections législatives et en même temps voter en faveur du candidat du PNDES, son Excellence M. Mahamadou Issoufou, aux élections présidentielles. Et en même temps, avant le vote, que chacun ait sa carte d'électeur. Parce que cette année, les élections, c'est un peu compliqué. El Hadj Abdou Boubakar Henikoy, fils du terroir qui a beaucoup œuvré pour le bien-être de cette population, promet d'en finir avec les problèmes restants une fois élu député national. Vous avez entendu le message déjà lancé par le candidat du parti. C'est un seul point. Il connaît la souffrance de ce canton, il connaît la souffrance des fils de cette commune. Et il s'est engagé sous applaudissement
de répondre à leurs vœux une fois élus. Le principal problème que vous avez entendu vous-même, c'est que ici dans la commune du Tondikandia, quand une femme est malade, quand elle doit accoucher, il faut payer le carburant. Il dit que désormais, quand il sera élu député, devant Dieu, il s'engage à assumer ces charges-là pour l'ensemble des enfants du canton. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Ce n'est qu'un avant-goût, parce que nous avons l'intention de sillonner tous les hameaux de ce canton, tous les villages de ce canton, pour porter ce message-là. Les militants et militantes du MPR Jambouria de Tondikandia, à travers leurs représentants, ont rassuré El Haj Abdou Boubacar dit Henikoy quant à une victoire éclatante à l'issue de ces élections de février 2016. Dans le cadre toujours de ces élections du 21 février, les législatives, notamment le Conseil supérieur de la communication, a procédé cet après-midi au tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants à ces élections législatives. Je propose de suivre l'ordre d'enregistrement et de diffusion de ces messages tels qu'issus de ce tirage au sort avec le président du CSC, Abdraman Ousmane. Après le tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages des candidats des partis politiques à l'élection présidentielle de février 2016, c'est au tour ce 1er février des 43 groupements des partis politiques et candidats indépendants aux élections législatives du 21 février 2016. 1. Indépendant Taltit. 2. PNDS Tareya. 3. CDS Rahama. 4. CDP Mahaba Bikoum. 5. Indépendant Rakoumi. 6. MDR Tarna. 7. UNI. 8. PNA Al-Ouma. 9. Modern FA Lumana. 10. Groupement MNRD Hakoui PSDN Alheri. 11. UDSN Talaka. 12. PSD Basira. 13. MDC Yarda. 14. RDP Jama'a. 15. CDR Bukata. 16. ANDP Zamalahia. 17. UDR Tabat. 18. PPN RDA. 19. MPR Jamhouria. 20. Indépendant Kouzari. 21. Indépendant Télé. 22. MPN Kishinkasa. 23. MNSD Nassara. 24. PS Imani. 25. Mona Faraha. 26. RD NC Bil Adam. 27. Indépendant Tanat. 28. RSD Gaskia. 29. NGN Halal. 30. PCP Shawara. 31. Amen Amin. 32. Konir Hima. 33. ARD Adel Chimutunchi. 34. Indépendant Mota. 35. UDPS Amana. 36. CPR Nganchi. 37. MNCPS Safina. 38. Indépendant Bukasa. 39. PDP Anou. 40. Indépendant IPP Rayua. 41. ADN Foussaha. 42. MSRD Damana. 43. PUND Salama. Le président du CSC a appelé les partis politiques à prendre toutes les dispositions possibles pour le respect de l'ordre d'enregistrement. La deuxième session de formation sur la loi portant code de procédure civile à l'intention des magistrats s'est ouverte ce matin. C'est une activité organisée par le ministère de la Justice en partenariat avec le programme PAGED 2. Mamoudou Saleh et Halidou Bourama pour le grand résumé. Cette deuxième session de formation sur la loi portant code de procédure civile, organisée par le ministère de la Justice à l'intention des magistrats, a pour objectif l'approfondissement des connaissances de ces derniers en matière de procédure civile dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile a été adoptée.
cette nouvelle loi, qui apporte des innovations importantes dans la conduite du procès civil, comporte 663 articles en 5 livres qu'il convient de rappeler ici. Le livre premier, qui contient 11 titres consacrés respectivement aux principes directeurs du procès, à la compétence des juridictions, à la représentation et à l'assistance en justice, aux détails et actes de procédure, à l'administration judiciaire de la preuve et j'en passe. Le livre 2, qui est consacré aux dispositions particulières à chaque juridiction, avec ces 2 titres, qui traitent de la procédure devant le tribunal de grande instance, la procédure devant le tribunal d'instance et devant le tribunal de foncier rural. Le livre 3, quant à lui, est consacré aux différentes voies de recours, les voies communes, les voies ordinaires de recours et les voies extraordinaires. Le livre 4 est consacré aux voies d'exécution, les voies et moyens dont dispose le justiciable pour obtenir l'exécution de la décision rendue. Ce livre renvoie au traité de l'OHADA. Le livre 5, enfin, prévoit les procédures diverses, avec ses 8 titres qui traitent de la procédure simplifiée de recouvrement des créances, qui est également traitée en bonne partie par l'acte uniforme de l'OHADA. Il y a la procédure simplifiée également tendant à la délivrance ou à la restitution des meubles déterminés, les offres de paiement et de consignation, et j'en passe. La présente formation, qui durera 4 jours, est rendue possible grâce au concours technique et financier du programme d'appui à la justice et à l'état de droit PAJED 2. Industrie extractive au Niger, opportunités, enjeux et mécanismes de gestion d'un fonds pour les générations futures. C'est autour de ce thème qu'a eu lieu le week-end dernier une conférence débat organisée par l'ONG DICO avec l'appui du réseau nigérien des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire. Le résumé de cette conférence débat avec Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Promouvoir l'action et l'expression citoyenne pour une bonne gouvernance démocratique au Niger, telle est l'œuvre à laquelle s'est attelée l'organisation non gouvernementale DICO depuis juin dernier à travers des conférences publiques. La présente rencontre d'échange 13e du genre porte sur l'extraction minière au Niger, opportunités, enjeux et mécanismes de gestion d'un fonds pour les générations futures. Un thème dont les différents aspects ont été passés au peigne fin par l'éminent conférencier. Le Niger est, c'est vrai, un pays extrêmement riche en ressources naturelles de sous-sol, qui a une histoire d'exploitation de ces ressources depuis 1911 avec l'uranium, 2004 l'or et 2011 le pétrole. Et il faut se dire aussi que la carte minière nigérienne présente beaucoup d'autres traces. On parle même de diamants, on parle de beaucoup d'autres minéraux. Donc c'est un avenir prometteur si nous saisissons les opportunités. Aujourd'hui, quand même, l'exploitation des ressources naturelles n'est pas sans danger, et par rapport aux droits humains et par rapport à l'environnement qui en souffre. On est parti du constat de malgouvernance des ressources, même si c'est maigre, qui viennent dans nos caisses, pour pouvoir dire, prenons maintenant les dispositions pour que les uns et les autres puissent se dire qu'il y a des obligations constitutionnelles qui ne permettront plus de faire comme avant. On parle ici de ressources naturelles, de ressources non renouvelables. Quand c'est fini l'uranium, c'est fini. Il y aura des grands trous, l'or, c'est la même chose. Et ce sont des terrains qu'on ne peut même pas réutiliser pour l'eau. Il faut attendre des centaines d'années après. Qu'est-ce qu'on va dire pour ces générations futures? L'importance du thème et la pertinence du conférencier ont amené l'assistance essentiellement composée de jeunes à un débat riche, qui pour demander davantage d'éclaircissements sur le sujet, qui pour apporter des contributions. Le potentiel est énorme, mais on l'utilise au profit de qui? Il faut vraiment une prise de conscience. Il faut qu'on arrive à canaliser ces forces pour qu'on puisse atteindre le bout. Il est utile de penser à la nécessité de la création de ce fonds-là, étant donné que ce fonds permet, dans un premier temps, dans le contexte où nous sommes, de bien préparer nos gouvernants aujourd'hui à prendre en compte
les exploitations minières et pétrolières qui sont en train d'être faites et toutes leurs conséquences. Cette rencontre prouve si besoin est l'intérêt qu'accorde la population nigérienne en général et la jeunesse en particulier aux questions minières et le rôle combien important que joue la société civile pour la bonne gouvernance démocratique au Niger. Hors de chez nous, nouvelle attaque de la secte Boko Haram au Nigeria. Une localité près de la ville de Maiduguri a été la cible ce matin des éléments de la secte. Bilan, au moins 85 morts. Récit. Ces enfants blessés à la tête sont les rares survivants du carnage. De Dalori, petite localité proche de Maiduguri, il ne reste plus rien. Une fois encore, les islamistes de Boko Haram n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur des familles et brûler des maisons. Selon l'armée nigériane, 3 femmes kamikazes qui tentaient de se mêler aux habitants du village ont été interceptées, puis elles se sont fait exploser. Le bilan est lourd. Au moins 85 personnes ont été massacrées. Parmi les victimes, de nombreux enfants sont morts brûlés vifs. Et non loin de là, dans la région du lac Tchad, placée pourtant sous le régime de l'état d'urgence, 2 attentats suicides toujours attribués à Boko Haram ont également fait 3 morts et plus d'une 50aine de blessés à Mitérine et à Guié. Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger, Boko Haram qui a rallié le groupe État islamique multiplie les attentats suicides. Pour combattre la secte islamiste, les 4 pays riverains du lac Tchad ainsi que le Bénin ont mis sur pied une force d'intervention conjointe multinationale dotée de 8700 militaires, policiers et civils. De son côté, le président nigérian Muhammadu Buhari se veut toujours rassurant. Il affirme que les combattants de Boko Haram ont beaucoup souffert des bombardements et qu'ils ont recours à des mesures désespérées pour attirer l'attention des médias. Les primaires pour la présidentielle américaine de novembre prochain démarrent ce soir dans l'État de l'Iowa. C'est une étape décisive, vous le savez, pour la suite de la désignation des 2 candidats républicains et démocrates qui seront en lice pour la succession à Barack Obama. Hillary Clinton est sur la défensive. La favorite du camp démocrate ne l'est plus qu'à 45% dans l'Iowa contre 42% à Bernie Sanders. Hillary Clinton doit absolument reconquérir les jeunes qui soutiennent en masse son rival. Alors elle multiplie réunions et meetings pour s'assurer de la victoire. Pour l'occasion, la famille est mise à contribution. Je suis si contente d'avoir ma fille et mon époux ici avec moi. Cela me rappelle très concrètement ce dont il s'agit dans cette élection, ce dont il s'agit dans toute élection du futur. Le week-end a été frénétique en Iowa. Ce petit État au centre des États-Unis a le privilège d'organiser les premières primaires présidentielles. Gagner dans l'Iowa peut influencer tous les autres scrutins. Une étape stratégique pour tous les candidats. Côté républicain, ils sont 12 et c'est la même mobilisation. Donald Trump, le plus en vue et le plus controversé, voudrait bien voir confirmer son avance. Il a ici 28% des intentions de vote. Et il est prêt pour cela à aller à la messe. L'Iowa est un État rural et très religieux. Lui aussi a fait venir sa famille au cœur du pays profond. Hello l'Iowa, c'est formidable d'être ici. Il sera incroyable, c'est le meilleur, un négociateur expert. Mais le milliardaire new-yorkais a pourtant un rival dangereux en la personne de Ted Cruz, sénateur du Texas, qui a obtenu le soutien de la droite religieuse et ultra-conservatrice. Pilonné par les remarques de Trump, il résiste dans les sondages. En deuxième ligne, des poids lourds comme Marco Rubio et Jeb Bush ont jeté aussi toutes leurs forces. Ils espèrent encore émerger de la mêlée pour poursuivre leur marche vers la présidentielle. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.